au Grand Monté, juste sous l'aiguille, la petite aiguille verte qui est au-dessus de nous dans les nuages. Là, il suit Julien pour ses premiers pas, voilà, ses premiers pas sur glacier avec crampons sur un terrain de plus en plus pentu, quoi. On monte la pente. Donc c'est la journée consacrée à l'entraînement et à la découverte de l'activité. Progression avec les crampons. Voilà, et Julien lui donne beaucoup de conseils pour qu'ils se règlent tous les deux. Donc voilà, Colline. Donc nous sommes encordés ensemble. Et pour Colline aussi, c'est une découverte. Donc le cramponnage, le terrain glaciaire. Donc on fait la même chose. Voilà. Et je lui donne également beaucoup de conseils. Allez, hop, voilà, le piolet, l'outil indispensable. Donc là, c'est une découverte. Donc on va un peu faire des techniques de piolet, à la montée, à la descente, enrayer une chute. À plus tard. Par en glissade, tu es sur les fesses. Attends, Voilà. Explication, glissade, et savoir enrayer une chute avec une glissade sur la neige. Se retourner, se mettre sur le ventre. Surtout pas lâcher Première son piolet. pour ça là. Le but, c'est de venir le prendre. Colline est attentif également parce qu'il va avoir droit aux mêmes exercices. Il vient de faire d'autres pour le moment, mais j'ai écouté aussi l'explication. T'imagines que quand tu seras sur le ventre, tout ce qui est ça va venir planter dans la neige. Avec ton poids, tu Dans le fond, on distingue Chamonix. dans la neige, et en même temps, avec des pointes avant de crampons, que tu es sur le ventre, tu viendras planter Face de nous les aiguilles rouges. dans la neige. Donc au final, voilà. Et l'arrivée du télécabine des Grands Monts. Alors il faut faire gaffe à un truc, c'est ce piolet. Si ça, quand tu tombes, c'est facile de se le prendre dans le nez, dans la bouche ou dans. Allez, je filmerai les premières glissades. C'est bon, ça filme? Ça filme. Bon, ça là, test de chute, 5e effet. Allez, viens par là, Colline. Ok. Oh, arrête! Ouais, voilà, tu veux. Impeccable. Super. Marie, il veut profiter maximum des glissades. Ouais. Oui, lui ce qui l'intéresse, c'est la glissade. Jusqu'à la fin de... Allez, Colline, à toi. Jusqu'à la fin des cordes. Allez, pareil, tu te laisses glisser. Voilà, je vais se glisser. Voilà, ça là, il faut faire attention à un truc. C'est Super. la pointe de ton piolet. Ouais, voilà, tu vois, elle était vers toi, vers ta gorge. Ça Super. Faut bien faire attention à la mettre dans l'autre sens. Mais t'as corrigé le tir tout de suite après, quoi. Ouais. Attends, j'arrive. Maintenant, on va avoir un vrai professionnel glisser sur les fesses. Ah non. Presque. Allez, et puis ça sera bientôt l'heure du casse-croûte. À plus tard. Allez, comme vous voulez. Alors ça là, c'est sensation. Hop, arrête-toi, arrête-toi. Allez, je t'écoute. Ouais, c'est impeccable. Franchement, pour les débuts, c'est nickel. Eh ben, je trouve aussi que tu t'en sors bien. Un petit peu, mais on est un peu essoufflé aussi. Ouais. Ouais, mais ça, on l'a pas trouvé. L'altitude, on l'a pas encore. Hop, le soleil sort derrière nous. Ouais. C'est superbe. Là, on voit vraiment
Et toi, Colline, ça va? De montagne dans toutes ces splendeurs là. Et toi, Colline, ça va? Nuages, glace, Tu m'entends ou non? rochers, tout. Ah, ça va pas. Même un peu de soleil, tu vois. C'est la montagne qui nous Un rend petit morceau de soleil bleu. Bon, c'est l'heure du casse-croûte, hein, vous en pensez quoi? Moi, c'est toujours l'heure de casse. Ouais, voilà, c'est ça. Toujours. Tu m'expliques? Même les apéros, si tu veux. T'as toute la vallée par là. Là, après, t'as la vallée de Chamonix, Et vraiment, après, tu plonges à gauche. Ouais. Et là, je pense que c'est un truc que tu devrais sentir réellement. Là, c'est C'est plus... si on va manger sur les cailloux là, Ouais. tu vois, ça plonge vraiment derrière quoi. Là, On voit un vue magnifique. là-dedans. Allez, premier pas d'escalade, c'est ça là. La main gauche, tu vas sur le caillou. Voilà. D'accord. C'est mieux quand il y a quelque chose à tenir. Hein. Alors ça là, Là, t'as un caillou aussi à droite. comment ça se passe l'escalade? Ouais. Là, t'as un caillou à droite. Sarah est très concentrée par le moment. Ouais. Question, mais il On avance, arrive il à peu près à avance sentir ce qu'on a sous les pieds malgré le crampon. Ok, donc là t'as plus rien, tu peux te relever comme un vers alpiniste. moi. Voilà. Doucement. Donc on va avancer les pieds petit à petit comme ça. Voilà. Il faut que tu arrives à t'adapter au. Des fois, tu vois les pieds Ah oui, Colline. en avant. Et toi, comment ça s'est passé l'escalade? C'est différent avec les crampons sur les pieds. Ça s'accroche à notre façon, mais ça s'accroche. Poser les pieds bien, précisément. Ça se passe bien. Bon, On se prépare tranquillement pour la grande ascension. À bientôt. ok. Alors, ça là, tes premières impressions avec cette première journée? Bah, les sensations pas mal, mais l'attitude c'est plus lent. Et bonne glissade, et puis les roches. Pas facile. Ouais. C'est de l'apprentissage, hein, je veux. Ah bah c'était le but de cette première journée. Ouais. Super. Ok. Julien, t'en penses quoi alors de ton compagnon de cordée là? Compagnon de cordée très convaincant. Efficace en neige et en rocher. Hein. Voilà, le vérité, Un peu trop accro à la glissade. Ah, j'avoue que Descendre du sommet. ouais, on risque de descendre vite du sommet du Mont Blanc avec ça là. Ok. Ah. Colline, tes impressions alors? Ah, super impression, petite première impression de un peu d'altitude, un peu de neige, un peu de pluie, un peu de froid. Ouais, on a un Juste peu. comme il faut. On a eu toute la Comme il météo faut. là. Mais je suis pas encore au niveau glissade comme ça là encore. Mais je vais essayer. Ok. J'espère de meilleure. Ouais. Et bien c'est parti, on redescend dans la vallée. Direction la voiture et puis la pharmacie pour essayer de soigner ses genoux. Allez, à bientôt. Bonjour Salah, deuxième jour. Ouais. On prend le téléphérique de Bellevue. Ouais. Et mardi combien? 16. 16. Bon, motivé, en forme. Oui. Un peu mal aux genoux, mais Non, mais on va y aller tranquillement aujourd'hui. Ok. Julien est motivé? Toujours motivé. Bon, Comme les autres. Et Colline? On attend. comme les autres. Là, on est tout fraîche, tout nouveau. Tout fait, tout nouveau. Mais peut-être pas à la fin de journée, ça va être autre chose. D'accord. Allez, ben, je refilme un peu plus tard. Alors, Salah, donc tu as fait la connaissance de Julie, hop, que voici. Charmant. Hop, bonjour Julie. Qui nous a permis de prendre le tramway de 10h20. Voilà. Qui est très gentil. Soit vous n'avez pas de chance, il va être un peu plein. Donc il y aura beaucoup de monde, les trains sont complets, mais on va se caler quelque part. Ok Colin? Oui. Tu crois le montant, c'est peut-être un peu plus Voilà. intéressant. Salah, tu entends le train qui arrive Ouais, il arrive sur la droite. et il klaxonne. Donc, Julie et train en même temps. Ah, c'est magnifique.
Ah oui, en effet. Superbe. Allez, Salah, on va prendre les sacs et on va embarquer. Ouais. Il y a déjà son sac. Le mec qui vit une vie vraiment de luxe. Il y a tout ce qu'il faut. Colline en discussion avec Julien. Ouais. Salah, noyé au milieu de la foule. Il y a du soleil sur notre devant, nous. Exact. Devant nous. Il fait une très belle journée. Derrière, c'est un peu. On va savoir derrière. Voilà. Une centaine de personnes, beaucoup de randonneurs. Le train est derrière nous à la sortie du tunnel. Oui, il y a beaucoup de randonneurs à la journée et des alpinistes, mais ça représente à peine 20% C'est ça, du il y a train. très peu de personnes. Voilà. Et nous, on va attaquer le chantier qui va nous monter tout là-haut. À bientôt. Voilà, il y a Salah, il y a Julien, Patrick, qui monte sa prendre de marne. Et monter doucement, tranquillement, en cordée sur un chemin qui est très escarpé, pas facile à manœuvrer dans le caillou, mais il monte, il fait très beau, on a le temps. Voilà, on est toujours sur le chemin de Tête Russe. Et là, devant moi, on a des aiguilles de bionacée avec des glaciers de bionacée. Vraiment, il y a le chemin. Un très bel endroit dans les Alpes, sur le chemin de Mont Blanc. Voilà, après une demi-heure de marche, les cordées commencent à fonctionner comme une vraie équipe. Ça monte. Doucement mais sûrement. Voilà, toute petite équipe pour le nez, surtout avec un monsieur assez âgé à la fin, avec un bel sac à dos qui fait mieux sur le dos d'un mulot. Voilà, là on monte sur le plat. Et là, on va se poser par là pour manger. On va prendre notre première pause. Et avec monsieur le bouquetin qui est aussi là. À 6 mètres à notre gauche, Attends, stop. c'est une femelle avec un gros ventre. Ouais. Elle est pleine. Elle est à 5 mètres devant nous. Ouais, elle Le est casse-croûte des gens avec. très belle, très belle. Elle bouge pas, elle attend un petit peu à manger, je crois. Allez, Allez, on on va avance. boire un coup, on va avancer encore de quelques mètres. Voilà, il y a l'équipe, on arrive après une heure de marche. Sur un tout petit plateau. Ça va permettre de manger un petit peu. Parce que tu crois, après une heure de soleil, sur ce chemin assez raide, on mérite manger et boire un petit peu. Voilà, t'adore. Voilà, il y a Madame Bouquetin qui fait le nettoyage, les femmes de ménage après les pique-niques. Comme tu vois, elle est bien pleine, elle est bien arrondie, mais elle est tranquille, elle mange tranquillement au soleil. Voilà, on a toutes les familles qui sont descendues, même les petites, qui apprennent de mauvaises manières des parents. Mais ils sont très jolis. Voilà, ils sont très bons. Voilà, on regarde un petit peu des glaciers, des bionacées. Plus on monte. Il y avait des aiguilles de bionacées. Voilà. Et maintenant, juste une dernière petite
commentaires par des équipes qui a l'air d'être bien en forme, près des arrières nouveaux. Alors Sarah, Ouais, alors comment ça se passe là? ouais, je regardais l'avion. T'as bien reposé là? Non, non, mais c'est un feu aveugle. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais c'était bizarre parce que je le voyais partir par là. Et après, il était comme ça. Après, il a plongé sur le glacier au fond, il a longé toutes les falaises là-bas. Il y a Patrick qui fait son Peter Jackson là. Et on n'a pas trouvé un nom encore pour Julian, mais on va trouver un. C'est plutôt projet Blair Witch, ça C'est- tremble beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? C'est un peu projet Blair Witch quand je filme. Quoi. Ah oui, Project Louis, un peu de horreur, c'est ça? On va laisser du coup la caméra à ceux qui savent s'en servir. Faut pas se péter la gueule. Voilà, là on voit un cordé Voilà. qui marche. Donc là t'avances, ça reste lisse. Malgré on ne semble que 2 heures, on sent que ça se travaille ensemble. Voilà, ça va être l'heure de manger bientôt. Petite famille de bouquetins, surtout une belle mâle avec le beau corne. Ouais. Voilà, regarde comme il est beau là. Ouais, celui-là il est joli. Ouais. Là t'avances un peu, il y a une belle marche. Voilà, une super belle vue de toute la vallée de Chamonix, tout le long. Le fan de panne avait un bouquetin avec des aiguilles de midi derrière. Doucement, 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 mais sûrement. On est 3/4 du chemin entre le nid d'aigle et le refuge des têtes russes. On voit un cordé en cyclo. Vraiment pas un endroit facile à monter. Raide, chemin difficile. À droite, et hop, tu reviens. Sur la gauche. Voilà un petit passage. Quelques cailloux, rien de méchant. Voilà. Alors cela, cette montée, comment ça se passe? Difficilement. Difficilement. Fatigué, le genou. C'est surtout le genou. J'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Non, Non, sinon c'est une belle journée. ben, on trouve que tu montes pas mal, on a un bon rythme. Après, On ralentit quand même. non mais ça c'est pas inquiétant, voilà. Il faut que tu t'économises le genou au maximum parce qu'on a encore un bout de chemin. On a pris toute la journée pour monter au refuge. Du coup là on a encore bien le temps. Et là ce sont les gens qui redescendent. Bonjour. Voilà. Colin, ça se passe bien la montée? Ça se passe super bien. J'ai vraiment profité d'une journée magnifique. Là, je suis en train de regarder sur la vallée de Chamonix derrière. L'aiguille de midi devant moi, le refuge de têtes russes en haut. Ouais. C'est vraiment un endroit magnifique. Ouais, on voit bien l'aiguille du midi là-bas. Très minéral, avec encore beaucoup de neige. Qui du plein, aiguille verte. Ça descend. Vallée de Chamonix. À bientôt. D'accord, on arrive à la fin de la première étape. Et juste derrière Patrick, il y a des têtes russes dans le nuage, bien sûr, en espérant que ce petit nuage va passer.
En attendant, Patrick va raconter un petit peu une petite histoire intéressante sur le glaciaire derrière lui. Alors, On est sous le refuge glacier de Tête-Rousse. Donc il y a une poche d'eau qui s'accumule chaque été sous le glacier, comme une grande piscine couverte, et qui se met en pression, avec un risque d'éboulement, donc d'effondrement de tout le glacier avec le couloir qu'on voit par derrière moi. Là. Donc ils ont installé un système de câbles censé déclencher des alarmes en cas d'éboulement, pour prévenir la vallée, pour leur laisser le temps d'évacuer la zone en aval, pour éviter le drame qui s'est passé donc en 1892 pardon, où le glacier de Tête-Rousse, la poche d'eau a décédé, et il y a eu pas loin de 200 morts dans la vallée. Donc il y a tout un système avec de panneaux solaires, d'alarmes, de stations météo. C'est un des glaciers les plus surveillés de France. Voilà. Et donc derrière moi, on voit le refuge de Tête-Rousse, le terme de notre première étape vers le sommet du Mont Blanc, où on va se reposer, bien manger. Ça va se masser le genou, et on repartira demain plus haut vers le goûter. bon, merci Patrick pour cette histoire locale. Ah voilà, le refuge, il saute de nuages, voilà, il est là. Avec l'aiguille de Bionacé derrière. Avec l'aiguille de Bionacé derrière, qui est avec une belle couche de neige. Voilà. Ok. On a 5 minutes et après cette étape, c'est fini. Ouf, il dit ça là. Super. On est sur les glaciers. Avec juste derrière les cordées, dans le nuage, le refuge des Tête-Rousse. Voilà, les cordées traversent le glacier juste avant d'arrêter à le refuge. Ici, je prends vers le haut, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Il y a le refuge de goûter en eau, mais là, malheureusement, trop de nuages aujourd'hui. Alors je descends vers les cordées encore. Voilà, ils sont là. Voilà. Ils avancent bien. Là, on a passé une super journée avec un temps vraiment, des conditions idéales pour ce début d'ascension de Mont Blanc. Voilà. Là, il y a une très petite cordée qui avance. Il y a Patrick qui casse ses figures. Tu es en film, Patrick? Voilà. À bientôt. Salut. Voilà, première soirée en refuge. Alors Salah, tes impressions? Très fatigué, j'ai eu mal au genou pendant tout le parcours. Et puis là, je crois que je vais dormir, là. C'est clair. Je vais... Ouais, tu vas faire la marmotte. Ah oui, complètement. Allez, Colin. Alors Patrick, mon impression de goûter, que c'est un gîte super moderne. Tête-Rousse. On est à Tête-Rousse, Colin. Ah oui, des Tête-Rousse. Et parle bien fort. Excusez-moi. Parle plus fort. Mon impression des Tête-Rousse, c'est un super gîte. Ok. Avec des gens super gentils et efficaces. Le gîte est super, tout en étant confortable, basique mais confortable. Et là, ça donne un moment de détente après la marche et de discuter ensemble avec les gens de multinationales. C'est vraiment sympa. Ok. Julien, tes impressions cette première journée? Non, belle première journée, quoi. Je suis content de mon compagnon de cordée. Et tes clients, qu'est-ce que tu penses de tes clients? Ils ont été très efficaces, quoi. Très efficaces, ils marchent bien, quoi. On est arrivé déjà vivant au refuge. On a bien mangé.
Et on est toujours bien accueillis à Tétrousse par des gardiennes magnifiques. Voilà. La deuxième journée s'est super bien passée. On va voir comment se passe la troisième, mais je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Je suis content. En espérant que ça continue comme ça. La gardienne à contre-jour, L'ambiance. la patronne. On peut faire un tour d'horizon. Il y a peu de monde dans le refuge ce soir, c'est une chance. Ouais. Hop. Travelling, mouvement de caméra grue, de compagnon de tablé. Et dehors. Les montagnes. Ah, c'est fini la vaisselle là. On voit toutes les lumières des villes en dessous. Tous ces sommets qui se découpent. Tous les profils, surtout, tous les profils de tous les sommets. Surtout les couleurs. Ouais. Ça fait un dégradé de. Ça part du haut de bleu, ça devient jaune. Coucher de soleil sur les De montagnes. plus en plus rouge, mais tu sais, avec des couleurs très chaudes de coucher de soleil. Quoi. Et ça sur tout l'horizon. Quoi. On peut voir Là, c'est bien dégagé. la vallée, la ville, Salanches, Saint-Gervais. Et là, Et surtout, peut-être les rose. montagnes qu'on a derrière, elles deviennent beaucoup plus froides. Quoi. Plus foncé. Là, ça doit être joli à filmer Patrick aussi. Une belle image sur Bionacé qui est effrayante. Le refuge du goûter où nous allons demain, Ils sont deux côtés. tout là-haut. Ah d'accord. En fait, ils ont une Voilà, on voit la lumière dans le réfectoire. Ils accrochent au câble On monte par toute cette grande arête. et ensuite ils les posent ici. Et ça, c'est une autre histoire. Non, ou des fois, ou le moins possible, où ils posent juste un des patins de l'hélicoptère quand c'est vraiment raide. Arrête de Bionacé. Soleil couchant, c'est fantastique. On voit tous les reliefs, Avec celui les gros séracs suspendus. Là, c'est impressionnant de Bionacé. En face, Et nous, on va aller se coucher. À demain. qui coule de l'eau. Troisième journée. Départ. On quitte le refuge de Tétrousse. Là, on a 50 mètres à faire sur les cailloux. Et après, on traverse le glacier, on met des crampons et tout est bon. Voilà. C'est là on va monter aujourd'hui. 600 mètres. Pas grand chose. Mais Colline, hein. c'est le pure roche. Pas pour moi. Ça là, il est là. Il est prêt. Il est prêt d'aller. Moi, ça va être. C'est le champion. Allez, ciao. Voilà le refuge des Tétrousse. On est juste traversé, fini de traverser le grand couloir qui est connu pour être dangereux à cause des chutes de pierre, mais surtout une soirée. Là, nous, on a fait le matin, tout s'est passé très très bien. Il y a un troupeau de bivouaqueurs qui sont partis un peu plus tard après nous. Et là, on voit les glaciers. Enfin, j'ai pas le choix, je suis attaché. Ouais, je te jure, c'est bon et tout, ça passe. Après, il fait ce qu'il veut quand il est tout seul. C'est pas avec les clients. Avec un Là, moi, je te l'accorde. Voilà, deuxième journée sur l'arrêt du goûter. Il y a Julien en haut. Il y a ça qui suivent. Légèrement à ta droite, légèrement à ta droite. Voilà, Fais des bonnes prises de pied. ça ils Non, non, suivent. mets ton pied Quatre avec la pattes. pointe. Voilà, super. Là, il tient bien ton pied. Et Patrick il prend de l'air, il suit.
Ouais, juste un petit peu dans la fuge dégoûté là. Regarde, ils avancent. Et voilà, faut que j'y suive aussi. Escalade en côte, la difficulté. Mais plus tu montes dans la difficulté, plus les prises sont petites, plus le mur est raide, et plus c'est difficile de grimper. Alors ça là, ça se passe bien l'escalade? Ouais, ça va, un peu essoufflé, mais pas mal. Pas mal. Ouais. Bon Julien, on avance bien non? On avance très bien. Julien, Patrick, ça se passe très bien. Un qui assure et un qui conseille, et ça va. Bon, du coup on a délaissé Colin un peu qui est tout seul derrière, qui regarde le paysage. Moi j'ai amusé Il a sur rien d'écouter en cet solo. jeu d'enfant. C'est sympa. C'est sympa. C'est une partie d'escalade qu'on est à quatre pattes. Mais en même temps, je peux apprécier tout ce qui est autour de moi. Ok. Il nous reste un peu de chemin. C'est une vraie course d'amis. On monte là-haut, juste dans l'axe du soleil. Celle-là, il grimpe plus vite que certains. Non, mais c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Pas imaginer. Ah, et les Ruskov, ils sont devant nous, là, tous attachés en grappe. Hein. Oh, on les a laissés passer, hein. Les singes, les singes. Ah oui, Pas le scope chinois. ça va bien. Et on vient de tout en Il va bas. se détendre un peu et à moins. Ah bah. ruiner, quoi. Là, on sent que tu forces. On va le refuge, Sec encore ce soir. où on a dormi la nuit précédente. Et ce soir, on dort au refuge du goûter. La vallée, école de Bellevue, et au fond, on s'allonge, encore une fois. Ouais, j'ai pas mon portable, il est déchargé complètement. On verra alors au refuge du goûter s'il y a moyen de charger. Super panorama. Et on vous dit à tout à l'heure. Attends, préviens, quand on est le temps de préparer, qu'est-ce que tu vas nous demander Voilà, on est en refuge du goûter, c'est le deuxième jour d'ascension. Alors celle-là, comment ça s'est passé cette escalade? Très épuisant. Super. Et à la fin, j'ai l'omelette à la fin pour compléter ça. Colin? Ah, c'était une super journée technique avec un météo à la rendez-vous. Mais moi, j'avais pas grand-chose à faire parce que j'avais le mur de salle devant moi qui tirait tout le monde vers le haut. C'était vraiment super encore. Et j'ai encore un peu d'énergie, pas encore épuisé, ça va. Ah, Julien, comment s'est passée cette journée? Très épuisante. J'ai passé la journée à hisser ça là sur la corde. Non, c'était une belle journée et ça grimpait bien, donc il s'est bien débrouillé. Tu vois, on est arrivé dans les temps, là, on a eu le temps de manger, on a tout l'après-midi pour se reposer avant de repartir. Et toi, Patrick? Et moi? Super, très bien passé, j'étais derrière ça là toute la journée, je l'ai un peu aidé mais pas beaucoup. Et puis on a monté un bon rythme, il n'y a pas de souci. Donc on va aller faire la sieste maintenant, puisque demain on se lève à 2h du mat. Et toute heure de sommeil prise est bonne à prendre. Allez, à plus tard. À bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, le chantier de nouveau refuge à la goûter. On a des aiguilles de bionacée. Patrick. Ça, tu le bois après manger, ça.
Oui, ça fait fondre, ça dissout tout ce que tu as dans le ventre. Alors Salah, comment t'as trouvé le Genepi? C'est bon à boire? Ah, très bon. Très bon, très fort. Ça te réveille. Franchement, j'avais mal à la tête, je commençais à dormir. Là. Avec tout ce bruit, Ah ouais. Voilà. Ça va. Bah là, c'est pour ça que je suis sorti là. Alors Julien, il est bon ce Genepi? très bon. Toi tu bois n'importe quoi de toute façon. Oui. Je préfère que l'eau de Cologne quand même. Ouais. C'est apéro. Non, les digestifs. En Oui. fait, c'est les digestifs. C'est le digestif. Ouais, c'est ça, c'est comme là, c'est le truc normand. Là, cognac. Comme le trou ouais, normand. ouais, voilà, le cognac. Ouais, c'est ça. Non, pas trop. Alors en dessous, Non, mais bon, là, du coup, on va en dessous on voit toute l'arête du goûter qu'on a monté aujourd'hui. Ouais. Avec tout au fond là-bas. Ce qui serait bien filmé, c'est le truc qu'ils sont en train de construire là. Ouais. Le chalet, là. En bas, c'est le refuge de Tête Rousse où on a dormi hier. Ça paraît pas loin, non, en fin de compte. Hein. Mais tout ce qu'on a marché, ça fait. Ça paraît pas loin, mais il faut y aller quand même. Et là-bas, Ça dépend. hop, Il y a des membres puisqu'ils qui devine la structure du nouveau refuge. C'est-à-dire au niveau Ah, tu degré. vois, Ouais, ouais, c'est Ouais, pas on voit nécessaire d'ici. d'avoir des gueux, des tourbes. On voit les Ça gens dépend de- et on voit au Là, fond c'était le nouveau bon avec refuge ce en train de se Il y en a construire. qui sont très. Et il y a les très deux ouvriers légers, qui bossent dessus. Même des couleurs et tout ça est très. Bon, on a Très une léger, superbe bon. météo. Donc un vrai amateur de whisky, mais même pas de glaçons dedans, je le vois comme ça. Non, mais on aura du Sont soleil super plutôt bons. l'après-midi. Glaçons, c'est quand même. Ah, il va faire beau demain, toute la journée. Toute la journée Ouais. Ah ouais, d'accord. Coca, le jus d'orange, tout ça. Non, bah non. De quoi De quoi Allez. Le mélange là de. Ah ouais. Et ce soir, il faut dormir, ça là. Hein, Ah bah ouais. Chez moi. parce que c'est levé à 1h30 du matin. Ok, je vais mettre d'abord mon portable à l'heure. Ouais. Ça dénature pas le goût, ça passe moins fort. Allez, bah, je vous dis à demain matin. Ok. À demain Allez. matin, les gars. Bonne nuit. On en profite qu'on a un bon visage, parce qu'à 1h30 en général, on est moins frais. Ah ouais. Il y aura des cernes. De toute façon, ça va pas être filmé demain matin. Si, je filme tout. Ah. C'est le night mode. Cette matin, non. Allez, à demain. Alors, morning, le matin de l'Assomption, il y a Salah à l'abri qui mange, qui prend sa force. Mais c'est pas sûr qu'on voit quelque chose là, parce que tu vois, la lentille, le vapeur sur la lentille. On voit pas grand chose. C'est qui? Ah, un gars qu'on croise régulièrement en montagne. Ah ouais. Sûrement. Non, c'est vrai. Faut le mettre vers le haut. Non, là, tu filmes. Alors, Salah, comment tu te sens? Trop fatigué. Trop fatigué? Les mollets? Dur. Dur comme du bois? Ah ouais. Là, je peux même pas faire les 500 de plus. 4003, c'est bon. On a fait la moitié là, ouais. Bon, ben, on est à l'abri Valo, 4364, c'est déjà un très bel objectif. Hein. Après, le plus dur est encore à faire, quoi. Et puis surtout, il y a la descente après. Ouais, c'est surtout ça. Il faut réfléchir pour les descentes parce que c'est une sacrée épreuve aussi. Ouais. Une sacrée épreuve pour ça là, ouais. Et tu es déjà 4300, c'est beau, hein? Ouais. C'est très très beau. Avec ça là, on n'ira pas beaucoup plus vite à la descente qu'à la montée. Donc là, on a déjà 5 heures d'effort dans les jambes. On va encore en mettre quasiment autant pour redescendre. Hein. Ça va, Julien? Ouais, on va descendre tranquillement, on va vous attendre en fumant une cigarette avec ça là. Ouais. Tu fumes trop, ça là? Cigarettes and whisky. Ah non, ici, c'est hors de question. Pour la science, il faut essayer la cigarette à 4003. Même en bas, je vais pas. Allez, ben, on va attaquer la descente alors. À bientôt. Alors, Colin, ça se passe bien la montée? Là, c'est bon encore. J'ai encore le souffle. Ouais. J'ai les mollets qui sont un petit peu de fatigue, mais sinon, le poumon et la motivation est encore là. Bon. Alors, Et, on va. et c'est magnifique, c'est magnifique. Je comprends pourquoi ça s'appelle le toit de Europe, parce que vraiment, là, on voit tout.
là devant nous, on voit l'arête qui monte. Avec tous les gens qui sont dessus. Il y a beaucoup de monde. Parce que là, on est à 4000. T'as 4004 là, 4005. Allez, Yes! ça y est, Colin. Je suis sur le toit de Europe. Grâce à Patrick et Julien. Parce que sans eux, c'était pas possible. C'est super. Et ça, tu peux pas savoir le plaisir que ça fait. On pense beaucoup à toi, Salah. Oui, et bien sûr, je suis très déçu pour ça là. Mais je suis content qu'il va m'accompagner jusqu'à 4300 mètres parce que c'était, même jusqu'à là, c'est une sacrée épreuve Ouais. pour quelqu'un. Allez, on fait un petit tour du panorama tant qu'il n'y a pas les nuages. Voilà. Tout ça, c'est l'Italie. Au fond là-bas, les écrins. Il y a une cordée qui arrive au sommet avec nous. Et sur Chamonix, on est dans le brouillard. Je vais rentrer la caméra, Colin, parce que je me gèle les doigts. Ah, t'en fais un petit nature, Patrick. Hein? Ouais. Allez, on va attaquer la descente. Ah, mais attends, je vais prendre au moins On va prendre des photos, bien sûr. À bientôt, les copains. Allez, salut tout le monde. Ciao. C'était super. Hein? Ça y est, le sommet est derrière nous. Le col du Goûter. On voit les cordées qui repartent doucement. Qui redescendent vers le refuge. La remontée au col est assez terrible. Colline l'appréhende un peu. Alors Colline, Ouais, c'est exactement comme j'attendais. J'attendais de faire chier pour monter ouais, et c'était exactement comme ça. Mais à la fin, c'est magnifique. magnifique. Je dis encore que du moment que mon pote Salah en eau, c'était... Ouais. La vie s'est faite comme ça. Hein. Ouais, il a fait tout ce qu'il a pu, il a tout donné ça là. Ouais, il a tout donné. Ça, Après il faut presque tout donner parce qu'après il y a la descente. Bah ouais, Quand on est au sommet d'une montagne, on n'a fait que la moitié du chemin. ouais, exact. Ouais, Il y a des descentes, c'est aussi dur que les montées. ouais. Surtout là, je chante autour de 85 ans. Et... Là on voit la Brive à l'eau. C'est là qu'on a fait la pause ce matin vers 6h30. Où Salah était vraiment fatigué, raisonnablement il a décidé de faire demi-tour. Et c'était, je pense, une sage décision. Hein, Colin? Ah oui. Bon, on va manger un petit bout là pour redescendre. Hein, On va parce manger que un le petit chemin il est long encore. peu. Ouais, ouais. Allez, à plus tard. Salut. Fameux dortoir du Guthia. Quel endroit très rustique. Mais on arrive à dormir. C'est un abri bien chaud et chaleureux. Voilà. Là, il y a Salah qui a passé son dernière nuit à le Guthia. Allez. Salut. On a descendu des têtes russes dans le nuage et là il y a des soleils qui sortent. Et là il y a Michel Boutin, un jeune mâle qui profite de la chaleur de rayon du soleil. Là on approche des abris de Rouen. Et les abris de Rouen, on va prendre une petite pause. Là, il y a les gars, trois ensemble qui descendent doucement. On a réveillé à 2h matin, cet matin, et jusqu'à le petit tram, on va faire
1500 mètres de dénivelé. Là, ce matin, on a déjà fait presque 900. Et voilà, ils se descendent. Avant cette panorama alpine. On voit derrière nous la beauté des paysages. Ici, très minéral, très lunaire, que de roches, que de cailloux ici. Quoi, ça fait longtemps que Tu as fait d'escalade? le monsieur là. Voilà, le toissage. Quand on devait reconstruire le monde. Après la dernière repas sur la montagne. Et voilà. Alors ça, comment ça sent de descendre? Ah, la descente, elle descend facilement. Hein? C'est comme si tu manges et ta nourriture. Elle descend. Et la montée, c'était comment alors? Difficilement. Difficilement. Alors vous êtes d'accord, Patrick, avec cette... Ouais, bah c'est aussi que maintenant il est de plus en plus à l'aise sur ce terrain. Et puis nous, on s'est bien réglés tous les uns les autres. Ouais. Et puis ça va, on commence à être une équipe qui fonctionne bien. Et puis cela, ce matin, il a fait une descente. Comment ça a été une équipe qui fonctionne bien, mais c'est des fans maintenant, Patrick. Si c'est la fin, mais c'est la fin. C'est pas la fin pour tous. Puis redescendre dans la vallée, ça marche bien. Ouais. Et puis voilà, tout le monde t'a applaudi, tout le monde t'a encouragé à la descente. Ouais, mais bon. À la montée aussi. À la montée, tout le monde. Ouais. Chapeau celle-là, t'as tout fait. Ah, mais c'est grâce à vous. Ah on est là pour ça, mais on t'a pas porté. Hein. On t'a juste accompagné. Allez, Julien, tu as toujours ton mot à dire aussi, hein? T'es connu pour ça. Et après ça, c'est complet comme... Je pense que ça vous fait une expérience pour vous. pour tous les deux, tous les quatre. Très bonne expérience. Ouais, c'est ça. Eric te revient parce que nous on t'aurait pas porté tout ça. T'as montré le chemin, on t'a assuré, mais après c'est toi. Ah ouais, oui, ça c'est autre chose. On peut en parler. En tout cas, tu nous as beaucoup, moi aussi, tu m'as beaucoup impressionné, tu m'as beaucoup touché. Parce que voilà, je trouve, moi je connais pas ce milieu, hein, c'est la première fois que j'ai une personne non-voyante sur notre corde là. Et c'est une sacrée expérience, une sacrée leçon de vie en tout cas. Tu as bien la patate. Mais je pense qu'après, il faut connaître le chemin par cœur. Et puis un peu moins fumé, et puis c'est bon. Ouais. Moins fumé, c'est quand tu arrives en altitude là-haut. Là. Oh là là. Ouais, avec un peu moins de tabac, ouais, ça... Et puis Colin devant, il a galopé. Depuis 3 jours, il galope là. Il prend des photos, il regarde le paysage, il parle pas beaucoup et puis... Voilà. Voilà, super, ce matin tu nous as tout Il ouvert la route. profite au maximum, les autres trois ils bossent comme... Et voilà. C'est vrai, pour moi c'était tout un plaisir entièrement. Non, c'était sympa. Chaque patte c'était un plaisir, chaque patte. Ouais, pour nous aussi. c'est vrai. On a tous pris beaucoup de plaisir. On s'est pas terminé encore. Oh, on n'est pas fini encore, non? Non. On a encore un petit verre à boire. La bière de l'amitié dans la vallée là. Voilà. C'est la tournée de Julien celle-là normalement. Un peu tôt aujourd'hui la bière. Ouais. À midi quoi. Ouais. Allez, On va finir sur cette tourne, on a tous soif, on va... Allez, on peut vite pour descendre dans la vallée maintenant. Allez, à bientôt. Voilà, toujours de descente vers Chamonix. Et 3 gars, toujours en train de construire un nouveau monde.
toujours dans ce terrain très rocailleux. Patrick devant, Sala au milieu, Julien derrière. Ils descendent, tranquille. On va parler un petit peu sur la montagne, derrière. Encore tout un magnifique chemin devant eux. Et en fait, juste derrière, un petit peu plus loin le chemin, il y a quoi? Il y a un joli petit labrador. Voilà. Qui a promené, qui profite de montagne aussi. Qui a envie de chasser les boucans sûrement. Voilà, attends. Ah voilà, un intéressant morceau de glacier en bas. Qui est tout figuré, qui ça fait des énormes blocs. Des énormes blocs de glace. Ce vieux glacier. Tellement c'est vieux, ça ressemble tous des cailloux que la glace et la neige. Le bouton, ah non, il prend des photos. Ouais, c'est ça. Il y a les gars qui passent. Encore cette chemin là. Et juste si on regarde, juste derrière, il y a tous les glaciers de Bionacé qui montent jusqu'à le nuage. Voilà. Il y a une bonne marche là. Hop. Notre dernier pas de notre trois grands ports avant le chemin de route vers le petit tramway. Là vraiment il va quitter la montagne, mais quitter les chemins de montagne, ils sont sur la route maintenant. Ah, ils commencent à courir un peu vite là. Encore pour un peu là. Ah, nickel. Vas-y, ça quoi? Discours. On retourne dans le monde moderne. On quitte les montagnes. On va laisser Julien et Patrick tout seuls. On va les revoir l'année prochaine. C'est ça, on va chercher de la compagnie, t'inquiète pas. Voilà. On fait une bonne douche. Ah, la douche. Ah ouais, c'est nécessaire. Il n'y a pas mieux qui dire. Je vais un peu tailler ma barbe et ce Ça soir se on voit va. pas, hein, ça se voit pas que tu as besoin de douche. Non, mais c'est naturel, c'est Ça pas se du... voit pas, mais c'est ça pas du sent très bronzage. fort. Hein. Ouais. Et toi, Douche et restaurant aussi. restaurant? Ouais. Je crois que ça va être obligatoire. Ah ouais. Bah, tu as mangé comme un cochon là, on n'ose pas. Oui, mais bon, j'ai encore faim quoi. J'ai pensé ces derniers jours. Ah, voilà. On l'a bien mérité, tous. On descend sur Chamonix, sur de fameuses petites tramways. Et voilà. Les gars, ils sont encore en bonne forme. Et ils sont très forts. Hein. Très forts. Allez. Ça y est, à flagrant délit. Non, Au Grand Monté, juste sous l'aiguille, la petite aiguille verte qui est au-dessus de nous dans les nuages. Là, il suit Julien pour ses premiers pas. Voilà, ses premiers pas sur glacier avec crampons.
sur un terrain de plus en plus pentu, quoi. On monte la pente. Donc c'est la journée consacrée à l'entraînement et à la découverte de l'activité. Progression avec les crampons. Voilà, et Julien lui donne beaucoup de conseils pour qu'ils se règlent tous les deux. Donc voilà, Colline. Donc nous sommes encordés ensemble. Et pour Colline aussi, c'est une découverte. Donc le cramponnage, le terrain glaciaire. Donc on fait la même chose. Voilà. Et je lui donne également beaucoup de conseils. Allez, hop, voilà, le piolet, l'outil indispensable. Donc là, c'est une découverte, donc on va un peu faire des techniques de piolet à la montée, à la descente, enrayer une chute. À plus tard. Par en glissade, t'es sur les fesses. Attends, Voilà, explication, glissade, et savoir enrayer une chute avec une glissade sur la neige. Se retourner, se mettre sur le ventre. Surtout pas Première pour ça là. Le but, c'est de venir le prendre. Colline est attentif également parce qu'il va avoir droit aux mêmes exercices. Il vient de faire d'autres pour le moment, mais j'ai écouté aussi l'explication. Quand tu seras sur le ventre, tout ce qui est ça va venir planter dans la neige. Avec ton poids, tu Dans le fond, on distingue Chamonix. dans la neige, et en même temps, avec des pointes avant de crampons, tu es sur le ventre, tu viendras planter Face de nous les aiguilles rouges. dans la neige. Donc, au final, voilà. Il arrivait du télécabine des Grands Monts. Alors il faut faire gaffe à un truc, c'est ce piolet. Si ça, quand tu tombes, c'est facile de se le prendre dans le nez, dans la bouche ou dans. Et de se Allez, faire je filmerai les premières mal. glissades. C'est bon, ça filme? Ça filme. Bon, ça là, test de chute, 5e effet. Eh, viens par là, Colline. Ok. Oh, arrête! Ouais, voilà, tu veux. Impeccable. Super. Marie, il veut profiter maximum des glissades. Ouais. Ouais, lui ce qui l'intéresse, c'est la glissade. Jusqu'à la fin de... Allez, Colline, à toi. Jusqu'à la fin de corde. Allez, pareil, tu te laisses glisser. Voilà, je laisse glisser. Voilà, ça là, il faut faire attention à un truc. C'est Super. la pointe de ton piolet. Ouais, voilà, tu vois, elle était vers toi, vers ta gorge. Ça Super. peut être dangereux. Faut bien faire attention à la mettre dans l'autre sens. Mais t'as corrigé le tir tout de suite après. Ouais. Attends, j'arrive. Maintenant, on va avoir un vrai professionnel glisser sur les fesses. Ah non. Presque. Allez, et puis ça sera bientôt l'heure du casse-croûte. À plus tard. Allez, comme vous voulez. Alors ça là, c'est sensation. Hop, arrête-toi, arrête-toi. Allez, je t'écoute. Ouais, c'est impeccable. Franchement, pour les débuts, c'est nickel. Eh ben, je trouve aussi que tu t'en sors bien. Un petit peu, mais... On est un peu soufflé aussi. Ouais. Ouais, mais ça, on l'a pas de foule. L'altitude, on l'a pas encore. Et hop, le soleil sort derrière nous. C'est superbe. Impeccable, ouais. Là, on voit vraiment Et toi, Colline, ça va? les montagnes dans toutes ces splendeurs là. Et toi, Colline, ça va? Nuages, glace, Tu m'entends ou non? rochers, tout. Ah, ça va pas. Même un peu de soleil, tu vois. C'est la montagne qui Un petit morceau de soleil bleu. Bon, c'est l'heure du casse-croûte, hein, vous en pensez quoi? Ouais,
c'est toujours l'heure de casse-cou. Ouais, voilà, c'est ça. Toujours. Tu m'expliques? Même les apéros, si tu veux. Toute la vallée par là. Là, après, t'as la vallée de Chamonix, Et vraiment, après, tu plonges à gauche. Ouais. Et là, je pense que c'est un truc que tu devrais sentir réellement. C'est si on va manger sur les cailloux là, tu vois, ça plonge vraiment derrière, quoi. Là, On voit un vue magnifique. là-dedans. Allez, premier pas d'escalade, c'est ça là. La main gauche, tu peux sur le caillou. Voilà. D'accord. C'est mieux quand il y a quelque chose à tenir. Hein. Alors ça là, Là, t'as un caillou aussi à droite. comment ça se passe l'escalade? Ouais. Là, t'as un caillou à droite. Sarah est très concentrée pour le moment. Ouais. Question, mais il avance, On arrive il à peu près à avance sentir ce qu'on a sous les pieds malgré le crampon. Ok, donc là t'as plus rien, tu peux te relever comme un alpiniste. vers moi. Voilà. Doucement. Donc on va avancer les pieds petit à petit comme ça. Voilà. Il faut que tu arrives à t'adapter au. Tu vois, des fois, tu vois les pieds Ah oui, Colin. en avant. Et toi, comment ça s'est passé l'escalade? C'est différent avec les crampons sur les pieds. Ça s'accroche à notre façon, mais ça s'accroche. Il faut poser les pieds bien précisément. Ça se passe bien. Bon. On se prépare tranquillement pour la grande ascension. À bientôt. Ok. Alors, ça là, tes premières impressions avec cette première journée? Bah, une sensation pas mal, mais l'attitude c'est plus dur. Et bonne glissade, et puis les roches. Pas facile. Ouais. C'est de l'apprentissage, hein, je vois. Ah bah c'était le but de cette première journée. Ouais. Super. Ok. Julien, t'en penses quoi alors de ton compagnon de cordée là? Compagnon de cordée très convaincant. Efficace en neige et en rocher. Hein. Voilà, le réalité, Un peu trop accro à la glissade, peut-être. Parce qu'on va j'avoue que descendre du sommet. Ouais, on risque de descendre vite du sommet du Mont Blanc avec ça là. Ok. Ah. Colin, tes impressions alors? Ah, super impression, première impression de un peu d'altitude, un peu de neige, un peu de pluie, un peu de froid. Ouais, on a un Juste peu. comme il faut. On a eu toute la Comme il météo faut. là. Mais je suis pas encore au niveau glissade comme ça là encore. Mais je vais essayer. Ok. J'espère de meilleures. Ouais. Et bien c'est parti, on redescend dans la vallée. Direction la voiture et puis la pharmacie pour essayer de soigner ce genou. Allez, à bientôt. Bonjour Salah, deuxième jour. Ouais. On prend le téléphérique de Bellevue. Ouais. Et mardi combien? 16. 16. Bon, motivé, en forme. Oui. Un peu mal au genou, mais Non, on va y aller tranquillement aujourd'hui. Tranquillement. Ok. Julien est motivé? Toujours motivé. Bon. Comme les autres. Et Colin, On attend. comme les autres. Là on est tout fraîche, tout nouveau. Tout fait, tout nouveau. Mais peut-être pas à la fin de journée, ça va être autre chose. D'accord. Allez, ben, je refilme un peu plus tard. Alors, Salah, donc tu as fait la connaissance de Julie, que voici. Charmant. Bonjour Julie. Qui nous a permis de prendre le tramway de 10h20. Voilà. Qui est très gentil. Soit vous n'avez pas de chance, hein, il va être un peu plein. Donc il y aura beaucoup de monde, les trains sont complets, mais on va se caler quelque part. Ok Colin? Oui. Tu crois le montant, c'est peut-être un peu plus Voilà. intéressant. Salah, tu entends le train qui arrive Ouais, il arrive sur la droite. et il klaxonne. Donc, Julie et train en même temps. Ah, c'est magnifique. Ah oui, en effet. Superbe. Allez, Salah, on va prendre les sacs et on va embarquer. Ouais. Il y a déjà sur le sac. Le mec qui se vit une vie vraiment de luxe. Il y a tout
Colline en discussion avec Julien. Salah, noyé au milieu de la foule. Il y a du soleil sur notre devant, nous. Exact. Devant nous. Il fait une très belle journée. Derrière, c'est un peu... On se voit derrière. Voilà. Une centaine de personnes, beaucoup de randonneurs. Le train est derrière nous à la sortie du tunnel. Oui, il y a beaucoup de randonneurs à la journée et des alpinistes, mais ça représente à peine 20% C'est ça, du il y a train. très peu de personnes. Voilà. Et nous, on va attaquer le chantier qui va nous monter tout là-haut. À bientôt. Voilà, il y a Sarah, il y a Julien, Patrick, qui monte sa prendre de marne et monter doucement, tranquillement, en cordée sur un chemin qui est très escarpé, pas facile à manœuvrer dans le caillou, mais il monte, il fait très beau, on a le temps. Voilà, on est toujours sur le chemin de Tête Russe. Et là, devant moi, on a des aiguilles de bionacée avec des glaciers de bionacée. Vraiment, il y a le chemin. Un très bel endroit dans les Alpes, sur le chemin de Mont Blanc. Voilà, après une demi-heure de marche, les cordées commencent à fonctionner comme une vraie équipe. Ça monte. Doucement mais sûrement. Voilà, toute petite équipe pour le nez, surtout avec un monsieur assez âgé à la fin, avec un bel sac à dos qui fait mieux sur le dos d'un mulot. Voilà, là on monte sur le plat. Et là, on va se poser par là pour manger. On va prendre notre première pause. Et avec monsieur le bouquetin, qui est aussi là. À 6 mètres à notre gauche, Attends, stop. c'est une femelle avec un gros ventre. Ouais. Elle est pleine. Elle est à 5 mètres devant nous. Ouais, elle Le est casse-croûte des gens avec. très belle, très belle. Elle bouge pas, elle attend un petit peu à manger, je crois. Allez, on on va avance. boire un coup, on va avancer encore de quelques mètres. Voilà, il y a l'équipe, on arrive après une heure de marche sur un tout petit plateau. Ça va permettre de manger un petit peu. Parce que tu crois, après une heure de soleil, sur ce chemin assez raide, on mérite manger et boire un petit peu. Voilà, t'adore. Voilà, il y a Madame Bouquetin qui fait le nettoyage, les femmes de ménage après les pique-niques. Comme tu vois, elle est bien pleine, elle est bien arrondie, mais elle est tranquille, elle mange tranquillement au soleil. Voilà, on a toutes les familles qui sont descendues, même les petites, qui apprennent de mauvaises manières des parents. Mais ils sont très jolis. Voilà, ils sont très bons. Voilà, on regarde un petit peu de glaciers, de bionacées. Plus on monte. Il y avait des aiguilles de bionacées. Voilà. Et maintenant, juste une dernière petite commentaire par l'équipe qui a l'air d'être bien en forme, près d'aller à nouveau. Allô Sarah. Alors, comment ça se passe là? T'as bien reposé là? Non, mais c'est un feu aveugle.
Ah oui, d'accord, oui. Non, mais c'était bizarre parce que je le voyais partir par là, et après il a été comme ça. Après, il a plongé sur le glacier au fond, il a longé toutes les falaises là-bas. Il y a Patrick qui fait son Peter Jackson là. Et on n'a pas trouvé un nom encore pour Julian, mais on va trouver un. C'est plutôt projet Blair Witch, ça tremble beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? C'est un peu projet Blair Witch quand je filme. Quoi. Ah oui, Project Blair, un peu de horreur, c'est ça? On va laisser du coup la caméra à ceux qui savent s'en servir. Faut pas se péter la gueule. Là, on voit un cordé Voilà. qui marche. Donc là t'avances, ça reste lisse. Malgré on ne semble que 2 heures, on sent que ça se travaille ensemble. Voilà, ça va être l'heure de manger bientôt. Petite famille de bouquetins, surtout une belle mâle avec le beau cône. Ouais. Voilà, regarde comme il est beau là. Ouais, il est joli. Ouais. Là t'avances un peu, il y a une belle marche. Voilà, une super belle vue de toute la vallée de Chamonix, tout le long. Le fan de panne avait un bouquetin avec des aiguilles de midi derrière. Doucement, 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 mais sûrement. On est 3/4 du chemin entre le nid d'aigle et le refuge de Tête Rousse. On voit un cordé en cyclo. Vraiment pas un endroit facile à monter. Raide, chemin difficile. À droite, et hop, tu reviens. Sur la gauche. Voilà un petit passage. Quelques cailloux, rien de méchant. Voilà. Alors cela, cette montée, comment ça se passe? Difficilement. Difficilement. Fatigué, le genou. C'est surtout le genou. J'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Non, Non, sinon c'est une belle journée. ben, on trouve que tu montes pas mal, on a un bon rythme. Après, On ralentit quand même. non mais ça c'est pas ça c'est pas inquiétant. Voilà, il faut que tu t'économises le genou au maximum parce qu'on a encore un bout de chemin. Ouais. On a pris toute la journée pour monter au refuge, du coup là on a encore bien le temps. Et là ce sont les gens qui redescendent. Bonjour. Voilà. Colin, ça se passe bien la montée? Ça se passe super bien. J'ai vraiment profité d'une journée magnifique. Là, je suis en train de regarder sur la vallée de Chamonix derrière. L'aiguille de midi devant moi, le refuge de Tête Rousse en haut. Ouais. C'est vraiment un endroit magnifique. Ouais, on voit bien l'aiguille du midi là-bas. Très minéral, avec encore beaucoup de neige. Qui du plein, aiguille verte. Descend. Vallée de Chamonix. À bientôt. D'accord, on arrive à la fin de la première étape. Et juste derrière Patrick, il y a des têtes russes dans le nuage, bien sûr, en espérant que ce petit nuage va passer. En attendant, Patrick va raconter un petit peu une petite histoire intéressante sur le glaciaire derrière lui. Alors, On est sous le refuge et le glacier de Tête Rousse.
Donc il y a une poche d'eau qui s'accumule chaque été sous le glacier, comme une grande piscine couverte, et qui se met en pression, avec un risque d'éboulement, donc d'effondrement de tout le glacier avec le couloir qu'on voit par derrière moi là. Donc ils ont installé un système de câbles qui est censé déclencher des alarmes en cas d'éboulement pour prévenir la vallée, pour leur laisser le temps donc d'évacuer la zone en aval, pour éviter le drame qui s'est passé donc en 1892 pardon, où le glacier de Tétrousse, la poche d'eau avait cédé et il y a eu pas loin de 200 morts dans la vallée. Donc il y a tout un système avec de panneaux solaires, d'alarmes, de stations météo. C'est un des glaciers les plus surveillés de France. Voilà. Et donc derrière moi, on voit le refuge de Tétrousse, le terme de notre première étape vers le sommet du Mont Blanc, où on va se reposer, bien manger. Ça va se masser le genou et on repartira demain plus haut vers le goûter. Bon, merci Patrick pour cette histoire locale. Ah voilà, le refuge, il sort de nuages, voilà, il est là. Avec l'aiguille de Bionacé derrière. Avec l'aiguille de Bionacé derrière. Qui est avec une belle couche de neige. Voilà. Ok. On a 5 minutes et après cette étape, c'est fini. Ouf, il dit ça là. Super. On est sur les glaciers. Avec juste derrière les cordées. Dans le nuage. Le refuge des Tétrousse. Voilà, les cordées traversent le glacier. Juste avant d'arrêter à le refuge. J'essaie de prendre vers le haut, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Il y a le refuge de goûter en haut, mais là, malheureusement, trop de nuages aujourd'hui. Alors je descends vers les cordées encore. Voilà, ils sont là. Voilà. Ils avancent bien. Là, on a passé une super journée avec un temps vraiment, des conditions idéales pour ce début d'ascension de Mont Blanc. Voilà. Là, il y a une très petite cordée qui avance. Il y a Patrick qui casse ses figures. Tu en filmes, Patrick? Voilà. À bientôt. Salut. Voilà, première soirée en refuge. Alors Salah, tes impressions? Très fatigué, j'ai eu mal au genou pendant tout le parcours. Et puis là, je crois que je vais dormir, c'est clair. Je vais... Ouais, tu vas faire la marmotte. Ah oui, complètement. Allez, Colin. Allô Patrick. Mon impression de goûter, que c'est un gîte super moderne. Tétrousse. On est à Tétrousse, Colin. Ah oui, des Tétrousse. Et parle bien fort. Excusez-moi. Ouais. Parle plus fort. Mon impression des Tétrousse, c'est un super gîte. Ok. Avec des gens super gentils et efficaces. Le gîte est super, tout en étant confortable, basique mais confortable. Et là, ça donne un moment de détente après la marche et de discuter ensemble avec les gens de multinationales. C'est vraiment sympa. Ok. Julien, tes impressions cette première journée? Non, belle première journée, quoi. Je suis content de mon compagnon de cordée. Et tes clients, qu'est-ce que tu penses de tes clients? Ils ont été très efficaces, quoi. Très efficaces, ils marchent bien, quoi. On est arrivé déjà vivant au refuge. On a bien mangé. Et on est toujours bien accueillis à Tétrousse par des gardiennes magnifiques. Voilà. La deuxième journée s'est super bien passée. On va voir comment se passe la troisième, mais je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la semaine.
En espérant que ça continue comme ça. Ah, la gardienne à contre-jour, L'ambiance. la patronne. On peut faire un tour d'horizon. Il y a peu de monde dans le refuge ce soir, c'est une chance. Ouais. Hop. Travelling, mouvement de caméra grue, de compagnon de tablé. Et dehors. Et montagne. Ah, c'est fini la vaisselle là. On voit toutes les lumières des villes en dessous. Tous ces sommets qui se découpent. Tous les profils, surtout, tous les profils de tous les sommets. Surtout les couleurs. Ouais. Ça fait un dégradé de. Ça part du haut de bleu, ça devient jaune. Coucher de soleil sur les De montagnes. plus en plus rouge, mais tu sais, avec des couleurs très chaudes de coucher de soleil. Quoi. Et ça sur tout l'horizon. Quoi. On peut voir Là, c'est bien dégagé. la vallée, la ville, Salanches, Saint-Gervais. Et là, Plus de surtout, tête les rose. montagnes qu'on a derrière, elles deviennent beaucoup plus froides. Plus foncées. Là, ça doit être joli à filmer Patrick aussi. De belles images sur Bionacé, qui est effrayante. Le refuge du goûter où nous allons demain, Ils sont de l'autre côté. tout là-haut. Ah d'accord. En fait, ils ont une feuille. Là, on voit la lumière dans le réfectoire. Ils accrochent au câble. On monte par toute cette grande arête. Et ensuite, ils les posent ici. Et ça, c'est une autre histoire. Non, ou des fois, ou le moins possible, où ils posent juste un des patins de l'hélicoptère quand c'est vraiment raide. Arrête de Bionacé. Soleil couchant, c'est fantastique. On voit tous les reliefs, Avec celui les gros séracs suspendus. Là, c'est impressionnant de Bionacé. En face, Et nous, on va aller se coucher. À demain. qui coule de l'eau. Troisième journée. Départ. On quitte le refuge des têtes russes. Là, on a 50 mètres à faire sur les cailloux. Et après, on traverse le glacier, on met les crampons et tout est bon. Voilà. C'est là on va monter aujourd'hui. 600 mètres. Pas grand chose. Mais Colline, hein. c'est le pure roche. Pas pour moi. Ça là, il est là. Il est prêt. Il est prêt d'aller. Moi, ça va être. C'est le champion. Allez, ciao. Voilà le refuge des têtes russes. On est juste fini de traverser le grand couloir qui est connu pour être dangereux à cause des chutes de pierre, mais surtout une soirée. Là, nous, on a fait le matin, tout s'est passé très très bien. Il y a un troupeau de bivouaqueurs qui sont partis un peu plus tard après nous. Et là, on voit les glaciers. Enfin, moi, j'ai pas le choix, je suis attaché. Ouais, je te jure, c'est bon et tout, ça passe. Après, il fait ce qu'il veut quand il est tout seul. C'est avec les clients. Avec un autre. Là, moi, je te l'accorde. Voilà, deuxième journée sur l'arrêt du goûter. Il y a Julien en haut. Il y a ça qui suivent. Légèrement à ta droite, légèrement à ta droite. Voilà, Fais des bonnes prises de pied. ça les suivent. Mets ton pied Quatre avec la pattes. pointe. Voilà, super. Là, il tient bien ton pied. Et Patrick qui prend de l'air, il suit. Ouais, juste un petit peu de refuge de goûter.
Regarde, ils avancent. Et voilà, faut que j'y suive aussi. Escalade en côte, la difficulté. Mais plus tu montes dans la difficulté, plus les prises sont petites, plus le mur est raide, et plus c'est difficile de grimper. Alors celle-là, ça se passe bien l'escalade? Ouais, ça va, un peu essoufflé, mais pas mal. Pas mal. Ouais. Bon, Julien, on avance bien, non? On avance très bien. Julien, Patrick, ça se passe très bien. Un qui assure et un qui conseille, et ça va impeccable tout ça. Bon, du coup, on a délaissé Colline un peu, qui est tout seul derrière, qui regarde le paysage. Moi j'ai appris Il a sur arrêté d'écouter en cet solo. jeu d'enfant. C'est sympa. C'est sympa. C'est une partie d'escalade qu'on est à quatre pattes. Mais en même temps, je peux apprécier tout ce qui est autour de moi. Ok. Il nous reste un peu de chemin. C'est une vraie course d'appui. On monte là-haut, juste dans l'axe du soleil. Celle-là, il grimpe plus vite que certains. Non, mais c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Pas imaginer. Ah, et les Ruskov, ils sont devant nous, là, tous attachés en grappe. Hein. Oh, on les a laissés passer. Hein. Les singes, les singes. Ah oui, Pas le scope chinois. ça va bien. Et on vient de tout en On va bas. se détendre un peu et à moins. Ah bah. ruiner, quoi. Et là, on sent que tu forces. On va le refuge Sec encore ce soir. où on a dormi la nuit précédente. Et ce soir, on dort au refuge du goûter. La vallée, l'école de Bellevue, et au fond, on s'allonge, encore une fois. Ouais, j'ai pas mon portable, il est déchargé complètement. On verra là au refuge du goûter s'il y a moyen de charger. Super panorama. Et on vous dit à tout à l'heure. Attends, très bien, on a le temps de préparer, qu'est-ce que tu vas nous demander quoi. Ah, on est au refuge du goûter, c'est le deuxième jour d'ascension. Alors celle-là, comment ça s'est passé cette escalade? Très épuisant. Bon, super. Et à la fin, j'ai l'homme laté à la fin pour compléter ça. Colline? Ah, c'était une super journée technique avec un météo à la rendez-vous. Mais moi, j'avais pas grand-chose à faire parce que j'avais le mur de salle devant moi qui tirait tout le monde vers le haut. C'était vraiment super encore. Et j'ai encore un peu d'énergie, pas encore épuisé, ça va. Ah, Julien, comment s'est passée cette journée? Très épuisante. Passer la journée à hisser ça là sur la corde. Non, c'était une belle journée et ça grimpait bien, donc il s'est bien débrouillé. Tu vois, on est arrivé dans les temps, là, on a eu le temps de manger, on a tout l'après-midi pour se reposer avant de repartir. Et toi, Patrick? Et moi? Super, très bien passé, j'étais derrière ça là toute la journée, je l'ai un peu aidé mais pas beaucoup. Et puis on a monté un bon rythme, il n'y a pas de souci. Donc on va aller faire la sieste maintenant, puisque demain on se lève à 2h du mat. Et toute heure de sommeil prise est bonne à prendre. Allez, à plus tard. À bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, le chantier de nouveau refuge à la goûter. On a des aiguilles de bionacée. Patrick. Ça, tu le bois après manger, ça. Oui, ça fait fondre, ça dissout tout ce que tu as dans le ventre. Ouais. Alors celle-là, comment t'as trouvé le Génépi? C'est bon à boire? Ah, très bon. Très bon, très fort. Ça te réveille. Franchement, j'avais mal à la tête, je commençais à dormir. Là. Avec tout ce bruit, Ah ouais. Voilà.
ça va. Ah là, c'est pour ça que je suis sorti là. Alors Julien, il est bon ce Genepi? Très bon. Toi tu bois n'importe quoi de toute façon. Oui. Je préfère que l'eau de Cologne quand même. Ouais. C'est apéro, dans les digestifs. En Oui. fait, c'est les digestifs. C'est le digestif. Ouais, c'est ça, c'est comme là, c'est le truc normand. des brancards, cognac. Comme le trou normand. Ouais, voilà, le cognac. Ouais, c'est ça. Non, pas trop. Alors en dessous, Non, mais bon, là, du coup, on va en dessous on voit toute l'arête du goûter qu'on a monté aujourd'hui. Ouais. Avec tout au fond là-bas. Ce qui serait bien filmé, c'est le truc qu'ils sont en train de construire là. Ouais. Le chalet là. En bas, c'est le refuge de Tête Rousse où on a dormi hier. Ça paraît pas loin, hein, en fin de compte. Hein. Mais tout ce qu'on a marché, ça fait. Ça paraît pas loin, mais il faut y aller quand même. Et là-bas, Ça dépend. hop, Il y a d'abord puisqu'il on devine la structure du nouveau refuge. C'est-à-dire au niveau Ah, de tu degré. vois, Ouais, ouais, c'est Ouais, pas on voit nécessaire d'ici. d'avoir des gueux, des tourbes. On voit Ça les dépend gens de- et on voit au Là, fond c'était le cool, nouveau avec refuge ce en train de se goût de- Il y en a construire. qui sont très. Il y a les très deux voyers légers, qui bossent dessus. Même des couleurs et tout ça est très. Bon, on a Très une léger, superbe bon. météo. Donc un vrai amateur de whisky, mais même pas de glaçons dedans, je le vois comme ça. Non, mais on aura du Sont soleil super plutôt bons. l'après-midi. Glaçons, c'est quand même. Ah, il va faire beau demain, toute la journée. Toute la journée Ouais. Ah ouais, d'accord. Coca, le jus d'orange, tout ça. Non, bah non. De quoi De quoi Allez. Le mélange là de. Ah ouais. Et ce soir, il faut dormir ça là. Hein, Ah bah ouais. Chez moi. parce que c'est levé à 1h30 du matin. Ok, je vais mettre d'abord mon portable à l'heure. Ouais. Ça dénature pas le goût, sauf que c'est moins fort. Allez, bah, je vous dis à demain matin. Ok. À demain matin les gars. Bonne nuit. On en profite qu'on a un bon visage, parce qu'à 1h30 en général, on est moins frais. Ah ouais. Il y aura des cernes. De toute façon, ça va pas être filmé demain matin. Si, je filme tout. Ah. Il y a le night mode. Cette matin, non. Allez, à demain. Alors, morning, le matin de l'Assomption, il y a Sarah à l'abri qui mange, qui prend sa force. Mais c'est pas sûr qu'on voit quelque chose là, parce que tu vois, la lentille, le vapeur sur la lentille. On voit pas grand chose. C'est qui? Ah, un gars qu'on croise régulièrement en montagne. Ah ouais. Sûrement. Non, c'est vrai. Faut le mettre vers le haut. Non, là tu filmes. Alors, Salah, comment tu te sens? Trop fatigué. Trop fatigué? Les mollets? Dur. Dur comme du bois? Ah ouais. Dur, là, je peux même pas faire les 500 de plus. 4003, c'est bon. On a fait la moitié là, ouais. Bah, on est à l'abri Valo, 4364, c'est déjà un très bel objectif. Hein. Après, le plus dur est encore à faire, quoi. Et puis surtout, il y a la descente après. Ouais, c'est surtout ça. Il faut réfléchir pour les descentes parce que c'est une sacrée épreuve aussi. Ouais. Une sacrée épreuve pour ça là, ouais. Et tu es déjà 4300, c'est beau, hein? Ouais. C'est très très beau. Avec ça là, on n'ira pas beaucoup plus vite à la descente qu'à la montée. Donc là, on a déjà 5 heures d'effort dans les jambes. On va encore en mettre quasiment autant pour redescendre. Hein. Ça va, Julien? Ouais, on va descendre tranquillement, on va vous attendre en fumant une cigarette avec ça là. Ouais. Tu fumes trop, ça là. Cigarettes and whisky. Ah non, ici, c'est hors de question. Pour la science, il faut essayer la cigarette à 4003. Même en bas, je l'ai pas. Allez, ben, on va attaquer la descente alors. À bientôt. Alors, Colin, ça se passe bien la montée? Là, c'est bon encore. J'ai encore le souffle. Ouais. J'ai les mollets qui sont un petit peu de fatigue, mais sinon, le poumon et la motivation est encore là. Bon. Alors, Et, en bas. et c'est magnifique, c'est magnifique. Je comprends pourquoi ça s'appelle le toit de Europe, parce que vraiment, là, on voit tout. Et là, devant nous, on voit l'arête qui monte. Avec tous les gens qui sont dessus. Il y a beaucoup de monde. Parce que là, on est à 4000. Attends, 4004 là. 4500.
Allez, Yes! ça y est, Colin. Je suis sur le toit de Europe grâce à Patrick et Julien, parce qu'à sans eux, c'était pas possible. C'est super. Et ça, tu peux pas savoir le plaisir que ça fait. On pense beaucoup à toi, Salah. Oui, et bien sûr, je suis très très déçu pour ça là. Mais je suis content qu'il m'accompagne jusqu'à 4300 mètres parce que c'était, même jusqu'à là, c'est une sacrée épreuve Ouais. pour quelqu'un. Allez, on fait un petit tour du panorama tant qu'il n'y a pas les nuages. Voilà. Tout ça, c'est l'Italie. Au fond là-bas, les écrins. Il y a une cordée qui arrive au sommet avec nous. Et sur Chamonix, on est dans le brouillard. Je vais rentrer la caméra, Colin, parce que je me gèle les doigts. Ah, t'en fais un petit nature, Patrick. Hein? Ouais. Allez, on va attaquer la descente. Ah, mais attends, je vais prendre au moins On va prendre des photos, bien sûr. À bientôt, les copains. Allez, salut tout le monde. Ciao. C'était super. Hein? Ça y est, le sommet est derrière nous. On est au col du Goûter. On voit les cordées qui repartent doucement. Qui redescendent vers le refuge. La remontée au col est assez terrible. Colline l'appréhende un peu. Alors Colline, Ouais, c'est exactement comme j'attendais. J'attendais de faire chier pour monter ouais, et c'était exactement comme ça. Mais à la fin, c'est magnifique. magnifique. Je dis encore que du moment que mon pote Salah en eau, c'était... Ouais. La vie s'est faite comme ça. Hein. Ouais, il a fait tout ce qu'il a pu, il a tout donné ça là. Ouais, il a tout donné. Ça, Après il faut presque tout donner parce qu'après il y a la descente. Bah ouais, Quand au sommet d'une montagne, on n'a fait que la moitié du chemin. ouais, exact. Ouais. Et les descentes, c'est aussi dur que les montées. Ouais. Surtout là, je chante autour de 85 ans. Ouais. Là, on voit l'abri Valo. C'est là qu'on a fait la pause ce matin vers 6h30. Où Salah était vraiment fatigué. Raisonnablement, il a décidé de faire demi-tour. Et c'était, je pense, une sage décision. Hein, Colin? Ah oui. Bon, on va manger un petit bout là pour redescendre. Hein, parce que le chemin il est long encore. Ouais, ouais. Allez, à plus tard. Salut. Fameux dortoir du Butéa. Quel endroit très rustique. Mais on arrive à dormir. C'est un abri bien chaud et chaleureux. Voilà. Là, il y a Salah qui a passé son dernière nuit à l'Uguter. Allez, salut. On a descendu des têtes russes dans le nuage et là il y a des soleils qui sortent. Et là il y a Monsieur Boutin, un jeune mâle qui profite de la chaleur des rayons du soleil. Là on approche des abris de Rhône. Et les abris de Rhône, on va prendre une petite pause. Là il y a les gars, 3 ensemble qui descendent doucement, doucement. On a réveillé à 2h cet matin et jusqu'à le petit tram, on va faire 1500 mètres de dénivelé. Là, ce matin, on a déjà fait presque 900. Et voilà, ils se descendent.
devant cette panorama alpine. On voit derrière nous la beauté des paysages. Ici, très minéral, très lunaire, que de roches, que de cailloux ici. Quoi, c'est fait longtemps Tu n'as pas fait d'escalade? monsieur là. Voilà, le toissage. Content de reconstruire le monde. Après la dernière repas sur la montagne. Et voilà. Alors ça, comment ça sent de descendre? Ah, la descente, elle descend facilement. Hein? C'est comme si tu manges et ta nourriture, Elle descend. Et la montée, c'était comment alors? Difficilement. Difficilement. Alors vous êtes d'accord, Patrick, avec cette... Ouais, bah c'est aussi que maintenant il est de plus en plus à l'aise sur ce terrain. Et puis nous, on s'est bien réglés tous les uns les autres. Ouais. Et puis ça va, on commence à être une équipe qui fonctionne bien. Et puis cela, ce matin, il a fait une descente. Comment ça a été une équipe qui fonctionne bien, mais c'est des fans maintenant, Patrick. Si c'est la fin, mais c'est la fin. C'est pas la fin pour tous. Tu redescends dans la vallée, ça marche bien. Ouais. Et puis voilà, tout le monde t'a applaudi, tout le monde t'a encouragé à la descente. Ouais, mais bon. À la montée aussi. À la montée, tout le monde. Ouais. Chapeau celle-là, t'as tout fait. Ah, mais c'est grâce à vous. Ça. Ah on est là pour ça, mais on t'a pas porté. Hein. On t'a juste accompagné. Allez, Julien, tu as toujours ton mot à dire aussi, hein? T'es connu pour ça. Et après ça, c'est complet comme... Je pense que ça vous fait une expérience pour vous. Pour tous les deux, tous les quatre. Très bonne expérience. Ouais, c'est ça. Eric te revient parce que nous, on t'aurait pas porté tout ça. T'as montré le chemin, on t'a assuré, mais après, c'est toi. Ah ouais, ça c'est autre chose. On peut en parler. En tout cas, tu nous as beaucoup, moi aussi, tu m'as beaucoup impressionné, tu m'as beaucoup touché. Parce que voilà, je trouve, moi je connais pas ce milieu, hein, c'est la première fois que j'ai une personne non-voyante sur notre corde là. Et c'est une sacrée expérience, une sacrée leçon de vie en tout cas. Tu as bien la patate. Mais je pense qu'après, il faut connaître le chemin par cœur. Et puis un peu moins fumé, et puis c'est bon. Ouais. Moins fumé, c'est quand tu arrives en altitude là-haut. Là. Oh là là. Ouais, avec un peu moins de tabac, ouais. Ça... Et puis Colin devant, il a galopé. Depuis 3 jours, il galope là. Il prend des photos, il regarde le paysage, il parle pas beaucoup, et puis... Voilà. Voilà, super. Ce matin, tu nous as tout Il ouvert la route. profite au maximum, les autres trois, ils bossent comme... Et voilà. C'est vrai, pour moi, c'était tout un plaisir entièrement. Non, c'était sympa. Chaque patte, c'était un plaisir, chaque patte. Ouais. Pour nous aussi. C'est vrai. On a tous pris beaucoup de plaisir. Bon, c'est pas terminé encore. Oh, on n'est pas fini encore, non? Non. On a encore un petit verre à boire. La bière de l'amitié dans la vallée là. Voilà. C'est la tournée de Julien celle-là normalement. Un peu tôt aujourd'hui, la bière. Ouais. À midi quoi. Ouais. Allez, On va finir sur cette tourne. On a tous soif. On va... Allez, on peut vite pour descendre dans la vallée maintenant. Allez, à bientôt. Voilà, toujours de descente vers Chamonix. Et 3 gars, toujours en train de construire un nouveau monde. Toujours dans ce terrain très rocailleux. Patrick devant, Salah au milieu, Julien derrière.
Ils se descendent. Tranquille. On va parler un petit peu sur la montagne, là. Derrière. Encore tout un magnifique chemin devant eux. Et en fait, juste derrière, un petit peu plus loin, le chemin, il y a quoi? Il y a un jour des petits labradors. Voilà. Qui a promené, qui profite de montagne aussi. Qui ont envie de chasser des boucans sûrement. Voilà, attends. Ah voilà, un intéressant morceau de glacier en bas. Qui est tout figuré, qui ça fait des énormes blocs. Des énormes blocs de glace. Dans ce vieux glacier. Tellement c'est vieux, ça ressemble tous des cailloux que la glace et la neige. Le bouton, ah non, il prend des photos. Ouais, c'est ça. Il y a les gars qui passent. Encore cette chemin là. Et juste si on regarde, juste derrière, il y a tous les glaciers de Bionacé. Qui montent jusqu'à le nuage. Voilà. Il y a une bonne marche là. Hop. Notre dernier pas de notre trois grands ports avant le chemin, la route vers le petit tramway. Là vraiment il va quitter la montagne, mais quitter les chemins de montagne, ils sont sur la route maintenant. Ah, il commence à courir un peu vite là. Encore pour un peu là. Ah, nickel. Vas-y, ça va. Quoi? Discours. Ah, on retourne dans le monde moderne. Hein. On quitte les montagnes. On va laisser Julien et Patrick tout seuls. On va les revoir l'année prochaine. C'est ça, on va chercher de la compagnie, t'inquiète pas. Voilà. On fait une bonne douche. Ah, la douche. Ah ouais, c'est nécessaire. Il n'y a pas mieux qui dire. Je vais un peu tailler ma barbe et ce Ça soir se on voit va. pas, hein, ça se voit pas que tu as besoin de douche. Non, mais c'est naturel, c'est Ça pas se du... voit pas, mais pas ça du sent très bronzage. fort. Hein. Ouais. Et toi, Douche et restaurant aussi. Quoi. restaurant? Ouais. Je crois que ça va être obligatoire. Ah ouais. Bah, tu as mangé comme un cochon là, on n'en pas. Oui, mais bon, j'ai encore faim quoi. J'ai dépensé ces derniers jours. Quoi. Ah, voilà. On l'a bien mérité, tous. On descend sur Chamonix, sur de fameuses petites tramways. Et voilà. Les gars, ils sont encore en bonne forme. Et ils sont très forts. Hein. Très forts. Allez. Ça y est, à flagrant délit. Non,